Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la guidance du mois de décembre pour les signes d'eau qui sont donc les poissons, les scorpions et les cancers. Oui, oui. Alors, on se retrouve ce mois-ci pour ce mois de décembre pour découvrir un peu ce qui nous attend sur ce dernier mois de l'année, à voir si du coup le mois de décembre va nous réserver des belles surprises pour vous, les signes d'eau, donc qui sont donc les poissons, les cancers et les scorpions. Je vous propose de découvrir tout de suite avec donc le tarot du tarot de la vie, le tarot enfin l'érotique fantasy tarot, l'oracle G, l'oracle divination des temps anciens, mais également l'Umrazai. Alors, on va commencer tout de suite par les poissons. Alors, amis poissons, nous avons ici le 9 de bâton et également le cavalier de bâton. Eh ben dis donc. On reste sur les bâtons. Nous avons la carte les énergies, la sexualité. Nous avons l'ornithomancie avec les présages. Et enfin, nous avons également avec l'Umrazai l'alchimiste. Hop, l'alchimiste qui nous dit un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Et ben dis donc. Alors, hop, j'essaye de mettre les cartes de façon que le reflet, voilà, ça vous abîme pas trop. Alors, le petit chaton qui est à côté de moi vient de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, pour vous, les poissons. Bon, on voit que vous êtes encore une fois dans cette sensibilité des énergies, hein. Les énergies, elles reviennent pour ce mois de décembre. Alors, ça peut jouer sur beaucoup de choses. On voit qu'il y a vraiment une transformation profonde. On voit qu'il y a le grand lest, il y a un grand lâcher de manière générale qui se fait avec ici pour moi la carte du présage justement. Et à la fois la chimie se montre bien qu'il y a ce côté de déconstruction, reconstruction qui se fait pour vous durant ce mois de décembre. On voit justement avec le 9 de bâton et la cavalière de bâton ici que on est dans un élan à la fois donc de mouvement, il y a un changement qui a bien lieu par rapport à ça, et on voit qu'il y a vraiment le feu qui est présent à travers le signe des bâtons, hein, des bâtons c'est le feu, et c'est très chargé. Donc ça peut être les fruits d'une étincelle, ça peut être les fruits d'une grande passion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mois de décembre va être assez mouvementé pour vous, amis poissons, assez actif, en termes bien sûr émotionnels évidemment. Euh, alors, si vous êtes en couple, ça va être quand même assez, ou si vous êtes célibataire, mais en général, enfin, sur l'aspect sentimental, ça va être très mouvementé également. Dans le sens où, si vous êtes en couple, ça peut être vraiment soit des grosses disputes, des choses comme ça, mais au-delà de ça, moi je vois beaucoup plus le feu de la passion, donc ça peut être vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de rapprochement, bien sûr, beaucoup de sexualité, évidemment, qui réapparaît bien sûr à ce niveau-là. Et en tant que célibataire, ça peut vous ouvrir des portes également à vous, où clairement, il y a ce phénomène, en fait, on va dire que vous vous attirez, que vous êtes attiré, que vous avez vraiment l'envie, le chakra sacré qui est vraiment surboosté pour ce mois de décembre. Donc au final, c'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est quelque chose de vraiment positif. Mais encore une fois, ça fait peut-être partie aussi de ce côté avec l'alchimiste de déconstruction et reconstruction que vous avez d'autre part, alors qui ne se fait pas forcément sur l'extérieur, on va dire, par rapport à vos professionnels, par exemple, ou sur la vie en général, mais c'est peut-être plutôt un ressourcement intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Dans le sens où on vide les vannes, en fait, on lâche du lest, donc il peut aussi avoir un mois où on a beaucoup de pleurs, de larmes, des émotions, en fait, qui ressortent, qui jaillissent, comme la colère également, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment, on vide en fait un peu les vannes pour pouvoir mieux les remplir par la suite. Et justement, donc ça peut mener un mois, par exemple, typiquement dans un couple, des grosses disputes et après pour une envolée sauvage et torride dans le lit, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, ça va être un mois de décembre qui sera, ma foi, assez actif et assez intéressant. Euh, N'hésitez pas à exprimer vos émotions du coup et à vous ressourcer derrière ça. Voilà pour vous, amis poissons. On va passer au signe suivant du coup, qui sont donc les cancers. Alors, amis cancer, nous avons, hop, nous avons l'ermite tout d'abord. Nous avons également le 2 de bâton. L'Umrazai qui nous dit lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Nous avons la feuille de thé, prévoyance. Et nous avons ici la carte du printemps. Alors, il y a ma petite chatte qui est en train de miauler. Elle appelle ses petits. Alors,
Pas pour vous, les cancers, on est beaucoup quand même sur du repli, hein. On voit de toute façon la carte de l'ermite qui est une arcane majeure va imposer ses règles sur ce tirage. Et là, ça ne manque pas parce que là, elle impose vraiment ce côté d'être un peu éloigné du monde, un peu déconnecté, mais c'est pas forcément plus pour un mal. En plus, on voit justement avec la carte du printemps ou de 3 mois, ça dépend comment vous l'interprétez avec l'oracle G, on se dit finalement c'est peut-être une mauvaise passe, ou en tout cas peut-être au lieu de dire une mauvaise passe, c'est peut-être juste un moment de patience à laisser vivre, à laisser passer, à laisser sortir. Peut-être que finalement ce mois de décembre n'est pas vraiment votre mois, vous avez préféré le laisser s'écouler et passer. Le 2 de bâton justement montre un peu ce côté de patience, envie, curiosité, qui donc est plutôt sur la réflexion sur le après plutôt que sur le présent. Donc au final, c'est pas quelque chose de négatif en soi, mais on voit juste que ce mois de décembre, vous êtes un peu en mode mais je laisse faire, je laisse vivre, j'avance quoi. Et c'est pas plus mal. Et en plus, enfin, ça se confirme beaucoup avec justement la feuille de thé ici, la prévoyance. Bon, allô. On voit vraiment ce côté-là qui ressort, qui rejaillit, avec justement ce côté, on va regarder l'avenir, on va regarder l'avenir, on va regarder ce qui va se passer par la suite. J'ai des petits chatons qui sont en train de se réveiller, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Euh, Lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Donc justement, encore une fois, on revient sur le repli vers soi, hein. Le centre de l'être, bah, c'est nous, c'est notre âme. Donc ça se complète plutôt bien avec l'ermite. Donc on voit vraiment que vous êtes sur un mois pour vous cancer, un mois, allez, on laisse passer, on laisse filer. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est neutre, hein. On ferme, on met des œillères, on met notre casque et on attend que ça se passe. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'en attendant vous faites rien, il y a quand même un peu de réflexion, comme le 2 de bâton le suggère. Vous préparez peut-être déjà votre avenir pour vous protéger et vous préserver, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas mal. Voilà pour vous les cancers. Alors, maintenant nous allons passer du coup pour le dernier signe de l'eau qui sont donc les scorpions. Alors, amis scorpions, nous avons le 5 d'épée qui arrive. Nous avons le 5 d'épée et le 4 de denier. L'Umrazai qui nous dit de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Donc ça, c'est très bien, on le retrouve également chez le bélier. L'oracle G, on a les deux flûtes. Et nous avons ici le livre La connaissance. Alors, amis scorpion, pour ce mois de décembre, alors c'est un mois de décembre qui va se faire, comment vous dire, bon, on voit qu'il y a un esprit festif, il y a un esprit où vous vous lâchez. Là où vous êtes quand même des gens qui sont mesurés, qui font attention, qui restent sur de bonnes gardes, toujours sur la surveillance, etc. Là, on voit que le mois de décembre, vous lâchez un peu plus prise, justement, avec une ambiance un peu plus festive, comme nous le suggère sur les deux coupes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais malgré tout, vous restez quand même toujours sur vos gardes, hein. Malgré que vous êtes sur un esprit festif et festoyeux, enfin, vous faites la fête avec votre famille, vos amis, si vous pouvez bien sûr les voir, vous avez quand même le 4 de nez qui rappelle que bah, vous vous préservez quand même malgré tout. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous vous préservez, vous neutralisez. Et le 5 d'épée suggère aussi ce côté justement de domination, quitte à vous en foutez un petit peu, j'ai envie de dire, des émotions des autres. Alors attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, dans le sens où je ne dis pas que vous êtes plus empathique et que vous allez faire du mal volontairement, mais c'est juste que là, pour le mois de décembre, bah, si on vient vous faire chier, bah, démerdez-vous, quoi. Vous n'aidez pas les autres, vous les laissez un peu se débrouiller, et puis chacun pour sa gueule, on va dire un petit peu comme ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif pour autant, c'est juste que, bah, à un moment donné, sur cette période-là, vous n'avez pas forcément envie d'aider les personnes, surtout ceux qui se plaignent tout le temps. Donc, donc il y a ce côté où vous préservez, ce qui est plutôt positif, et vous envoyez chier finalement les autres, ce qui n'est pas plus mal non plus. Avec le livre de la connaissance, justement, on retrouve encore une fois ce savoir, cette sagesse que vous pouvez avoir en tant que scorpion par rapport à ce mois de décembre. Encore une fois, c'est beaucoup en lien, en plus, je trouve, avec le 5 d'épée qui est ici, dans le sens où, bah, en fait, les gens. Enfin, c'est comme si vous avez proposé des choses à des gens, de l'aide, du soutien, des choses comme ça, qu'on vous a craché un petit peu à la figure ou qu'on n'a pas saisi l'occasion, et que maintenant que ce qu'ils ont vraiment besoin, ils reviennent vers vous un peu en mode «Ah, tu peux, mais ça». Bah non, enfin, à un moment donné, merde, quoi. Enfin, vous êtes là, non, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu l'esprit. Et de toute façon, encore une fois, vous vous préservez. Et justement, la carte ici de l'Umbraza confirme bien, de la femme sacrée à la femme divine. Femme aimante, femme magicienne, vous aimez, vous vous donnez des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'il y a les flûtes qui sont là. Vous faites la fête, vous vous éclatez, vous vous amusez pour faire en sorte que... Non, non, on mange pas la plante par contre. Vous vous amusez pour faire en sorte que tout se passe bien.
pour vous, pour ce mois de décembre, que vous vous préservez, que vous vous ressourcez et que enfin voilà, vous ne laissez pas les autres, on va dire, interagir et intervenir dans vos émotions. Donc ça, c'est pas plus mal. Voilà. Je vais vous laisser parce que je vais me faire envahir par les petits chatons. D'ailleurs, je vais vous en montrer un. Regardez, hop. Ouais. Voilà. C'était le petit chaton. Vous voulez un deuxième? Allez. Voilà, je vous laisse, moi sur ce, je vous laisse, ouais, tout simplement. Je vous remercie de regarder cette vidéo, merci de me laisser aussi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous ne connaissez pas, et dans ces cas-là, bienvenue. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre, et on se retrouve du coup l'année prochaine, on se retrouve du coup le mois prochain, pour le mois de janvier, pour la guidance par signe, comme d'habitude. Merci, et à bientôt.